Très heureux d'être présent ce soir à Chantilly, à proximité du château et bien sûr dans les écuries royales pour participer à la remise du 10e trophée de l'environnement, Auto-Éco. Nous sommes partenaires d'Auto-Éco depuis plus de 20 ans. Nous sommes très heureux d'être présents en tant que Mobiliance. Nous avons ouvert la soirée, Xavier l'a parfaitement bien clôturée. Nous félicitons l'ensemble des lauréats. Nous sommes très heureux de voir que 40 constructeurs participent à cette organisation, plus de 150 collecteurs et l'ensemble du monde de la distribution, réparation était présent. C'est une grande famille qui travaille et qui gère au mieux les déchets et donc qui contribue à améliorer considérablement notre environnement. C'est une excellente soirée, c'est beaucoup d'espoir encore parce que tout le monde veut améliorer, se renforcer encore dans cette lutte pour préserver l'environnement. C'est une belle soirée et Mobiliance tout à fait heureux d'y participer. Merci. Ce soir, c'était la soirée des 10 ans des trophées de l'environnement. Et pour fêter les 10 ans, on a essayé de mettre les petits plats dans les grands et de vous accueillir dans les écuries royales de Chantilly. Mais c'est pas suffisant. On a fait une belle soirée des trophées de l'environnement. Je suis très content du travail des équipes. Je suis très content du nombre de personnes qui sont venues, y compris de la qualité des personnes qui étaient là, des patrons de groupe qui se sont déplacés et de loin pour pouvoir être présents ce soir. Ce que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, c'est que et c'était peut-être un peu moins diffusé. On a fait la première journée de l'environnement et l'automobile. Pourquoi? Ce soir, on félicite les champions et c'est normal. Mais on voudrait sensibiliser de plus en plus les petits garages à faire mieux. J'ai des données dans les bases Auto-Éco de plus de 50 000 garages. Et quand je regarde les données, je peux vous dire que oui, il y a des gens qui performent, il y a des gens qui font très très bien. Par contre, si je regarde le bas du spectre, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui font peu ou pas bien de l'environnement. Ceux-là, il faut les amener dans notre sillon, il faut tout faire pour essayer de les inciter à faire mieux. Et souvent, c'est par faute de connaissances. C'est pour ça qu'on a créé la journée de l'environnement et de l'automobile, pour les faire venir, pour leur montrer qu'il y a énormément de solutions offertes par les sponsors, par différents collecteurs qui sont là, y compris vous, Mobiliance, y compris des gens de la profession. On avait l'ADEME, on avait le bassin Seine-Normandie, on avait même l'État qui était représenté avec Trac Déchets que je viens de voir passer juste derrière. Tout cela se sont mobilisés pour dire oui, on est d'accord avec toi, il faut sensibiliser, il faut arriver à faire que de plus en plus de garages rejoignent le mouvement pour pouvoir monter sur scène pour les 20 ans. Très heureux et très fier d'avoir été salué par notre démarche qui se veut éco-responsable. Voilà, quand on voit des grands groupes et des grandes entreprises qui ont des vraies grandes démarches, on se dit que nous aussi, garage de plus petite taille, finalement on a aussi notre rôle à jouer. En fait, c'est pas compliqué. En fait, on est dans un moment où la voiture est plutôt mal considérée. Et nous, on a décidé de s'occuper un peu de nos affaires, en fait, et puis de se dire, ouais, ok, la voiture est encore utile à beaucoup de gens. Et puis, on va essayer de rentrer dans cette logique de démarche éco-responsable parce que c'est évident que les questions climatiques sont une vraie question, les problèmes de pollution de l'air sont une vraie question, et que à notre niveau, on peut agir. Et moi, j'ai décidé juste de m'approprier le sujet et puis de faire comme je pensais qu'il fallait faire. On travaille sur les sujets d'RSE, on essaye d'être impliqué dans notre tissu local et ça apporte beaucoup de satisfaction et que chacun s'approprie ces choses-là et fasse de son mieux. Et je pense que beaucoup de garages font déjà beaucoup de choses. Il faut juste le faire savoir, quoi, c'est tout. J'ai remis le prix dans les Hauts-de-France, donc ça c'est super. Et puis je pense que si effectivement on est à la 10e édition, c'est parce que je pense que mes collègues s'investissent de plus en plus. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un car bashing qui est énorme et il est grand temps de remettre un peu l'église au milieu du village et de montrer que l'automobile finalement, enfin l'automobile, mais les métiers de l'automobile plutôt, sont aujourd'hui... Il y a beaucoup de solutions et moi qui fais de l'écologie tous les jours, qui essaye, et le fait de retraiter ses déchets, le fait de trouver des solutions à d'éventuelles pollutions, c'est vraiment une grande chance.
On est dans un cadre absolument exceptionnel et il fallait ça pour marquer vraiment l'investissement de énormément de personnes, d'entreprises, de marques depuis maintenant 10 ans sur le thème de l'environnement et de la préservation de la nature. Et le fait qu'on parle aujourd'hui autant de sobriété énergétique, de sobriété sur le plan écologique ou sur le plan sanitaire d'ailleurs, eh bien nos entreprises savent très bien le faire. Et c'est ça qu'il faut souligner sur ces 10 années. Le travail, le chemin parcouru est absolument considérable. Et Mobilion sera aux côtés des entrepreneurs pour trouver des solutions, en particulier pour s'inscrire de manière positive dans la décarbonation de notre économie et pour développer une stratégie bas carbone au niveau de l'ensemble des métiers de l'automobile et de la mobilité que nous représentons. Donc je vous donne rendez-vous sur 2023 pour engager un plan d'action ambitieux, mais qui viendra s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait au cours de ces 10 dernières années dans le cadre de ces trophées de l'environnement. Bravo encore à tous nos entrepreneurs, bravo à nos équipes, bravo aux équipes d'AutoEco. C'est un travail formidable, très inspirant, à cheval.